Julie? Madame de Crampon? Pour être à l'heure, nous sommes à l'heure, hein? Ah oui. Nous aurions voulu le faire exprès. Je suis très heureuse de vous revoir, hein? Comment allez-vous depuis la dernière fois? Oh, vous savez... Oui, je sais. Cela va faire bientôt 1 an que ce cher Victor nous a quittés. 3 ans! Madame de Crampon! 3 ans. 3 ans, c'est ce que je voulais dire, 3 ans. Comme le temps passe vite, hein? Ce sont les minutes qui sont longues. Fait-il? Ce sont les minutes qui sont longues. Bien sûr. Bien sûr. Surtout la nuit. Surtout la nuit. Ce cher Victor, hein? Il vous aimait bien, Madame de Crampon. Avant qu'il ne tombât muet, il me parlait souvent de vous. Oh mon Dieu, quelle idée a-t-il eu de tomber muet? La paralysie, chère madame. La paralysie. Cela a commencé par le côté droit. À côté du foie, quoi. Plaît-il? À côté du foie. Côté gauche, côté du cœur, côté droit, côté du foie. Peut-être. Remarquez, bien avant sa première crise, j'aurais dû me méfier. Si on le savait. Nos rapports s'espaçaient de plus en plus. Ah oui. Racontez-moi ça. Ceci entre nous, Madame de Crampon. Julie, vous connaissez ma discrétion. Donc, vous me laissez entendre que vos rapports... Enfin, mon mari était ce qu'on peut appeler un chaud lapin. Un chaud lapin? J'adore cette expression. Trop chaud, même. Je le soupçonne d'avoir incendié tout le combustible qui se trouvait dans son entourage. Le nombre de secrétaires et de dactylos qui montaient en grade dans son service. Ouais, c'est pas possible. Ne croyez pas que je veuille le chercher, ce pauvre cher Victor. Je lui procurerais volontiers toutes les femmes de l'univers si cela pouvait le faire jaillir de son tombeau. Vous irez jusque-là. Encore plus loin, Madame de Crampon. Encore plus loin. La passion ne s'arrête pas à ces petits détails. Le tort que j'avais de son vivant, c'était précisément de m'y arrêter. Quand je pense à la scène que j'ai faite à la crinière. Ah, parce que la crinière aussi. Tous ces fromages blancs en pleine figure. Oh, Victor, je te demande pardon. Julie, je vous en prie, asseyez-vous, hein. Si on nous voyait. Excusez-moi, la douleur m'égare. Donc, si je comprends bien, Victor, vous négligez. Moi, pas du tout. Eh bien, comme je vous l'expliquais, bien avant sa première crise, mon époux n'était déjà plus tout à fait le même. Nous restions parfois 10 jours, 12, 13 sans... oui. D'abord, je m'étais accusée. Julie, tu es froide. Julie, tu n'atteins pas les sommets de ton Victor. Julie, tu manques de souffle. Elle était très exigeante, quoi. Exigeant? Oui. Non. Raffiné. Surtout. Il était raffiné. Il s'appelait Baudouin, comme vous le savez. Victor Baudouin. Mais, en réalité, il descendait directement des 2 Sainte-Foy, Villemur de Saintonge. Comment cela? À la Révolution, son ancêtre, Jules de Sainte-Foy, Villemur de Saintonge, afin de s'éviter quelques désagréments, avait emprunté le nom de Baudouin. Ou plus exactement, il avait payé un certain César Baudouin pour qu'il aille se faire guillotiner à sa place. Et ce monsieur Baudouin se laissa trancher la tête par procuration? Oh, vous savez, pour de l'argent. Tout ceci a à seule fin de vous expliquer certaines subtilités de mon défunt. Du sang bleu coulait dans ses veines. Vous, madame, une de Crampon, me suivez certainement.
Je vous suis, je vous suis. Donc, pour en revenir à ce qui nous occupe, après m'être d'abord accusé, je me rendis compte que j'exagérais mon incurie en ce domaine, que ma froideur pouvait nourrir des feux redoutables. D'autres anguilles sont sous roche, pensais-je. Un soir, qu'il était rentré encore plus tard que de coutume, j'allais le trouver dans la salle de bain, je fermai la porte à clé et je lui dis « Victor, j'en ai assez! Choisis! C'est moi ou Barnabé ?» Barnabé. Oui, Barnabé, le nouveau comptable. Ah, parce que Victor, monsieur Badoin... Évidemment, c'était un très beau garçon. Les yeux surtout. Jamais on n'aurait soupçonné que ces yeux-là mangeaient des chiffres du matin au soir. Bien. Était cela qui leur donnait cette pureté, cette sorte d'éclat mathématique. Julie, vous ne sentez pas souffrante, là? Je vous ennuie avec toutes mes histoires? M'ennuyer? Pas du tout. Mais que répondit Victor lorsque vous lui parlâtes de Barnabé? Rien. C'est à partir de ce moment-là qu'il tomba muet. Déjà l'horrible maladie rongeait sa moelle de chef de bureau, et moi je l'accusais, ce cher esthète, je l'accablais, je versais dans la mesquinerie les petits détails, les petites questions, les petits points de vue. Oh Victor, je vous demande pardon. Julie, je vous en prie, hein. Excusez-moi, comment vas-tu? Oh, cher ange, pour tulipe noire. Comme vous êtes bonne, madame de Crampon! Julie, je suis pas Victor. On dit ça. Mais redressez-vous. Un peu de dignité, quand même. La terre continue de tourner. Les feuilles de grimper aux arbres, les petites filles sautent à la corde, l'océan jus du bignou, les oiseaux cuicuitent, la France, quoi. Oh, les oiseaux. Victor adorait les oiseaux. Madame de Crampon, donnez-moi votre chapeau. Mon chapeau? Oui, votre chapeau. Il aimait tant les oiseaux, Victor. La première fois qu'il viola une petite fille, je lui demandai, oh, tout doucement, pour ne pas le froisser, « Victor, pourquoi tu fais cela ?» Vous ne savez pas ce qu'il m'a répondu? Ma foi, non. Oh, parce qu'elle ressemblait à un petit oiseau. Oh, c'était un poète, mon Victor. C'est pas possible, hein. Un homme si distingué, si doux, si ponctuel. Jamais un mot plus haut qu'un autre, hein. Je vous en prie, cher grand ami, Victor me commande ce chapeau. Plumez-vous, déplumez, je l'obtiendrai. Tenez, puisque cela peut faire votre bonheur. Comment osez-vous me parler de bonheur? Oh, les beaux oiseaux. Oh, les gracieux volatiles. Julie, vous n'êtes pas dans votre état normal, là. Hein? Parlez-moi de Victor, ce cher Victor. La première fois que je l'ai rencontré, c'était à l'enterrement de votre grand-mère. Vous vous rappelez de l'enterrement de votre grand-mère? C'était le canton. Oui, je me souviens, c'est lui qui l'a tué. Hein? Remarquez, à partir d'un certain âge, il est indécent de ne pas mourir. Hein. Non seulement indécent, mais immoral. Très juste. Vous voulez que je vous raconte l'histoire? Je crains que leur tourne en bavarde, mais... Ma grand-mère, comme beaucoup de vieillards, adorait les confitures. La gelée de groseille, surtout. La gelée de groseille. Oui, elle aurait vendu son âme pour un seul pot. Un dimanche d'avril, nous étions en famille et remarquâmes que Victor s'était approché de son oreille en lui glissant quelques mots dans le tuyau. 10 minutes plus tard, leur de place se trouvait vide. Mon cœur me lâche, je sens que mon cœur me lâche, là. Où pouvait-il être? Oui, où pouvait-il être? Dans la cave! Victor l'avait coincée entre deux pots de confiture et avait abusé d'elle. Lorsque nous arrivâmes, trop tard, elle était morte! Morte! Comme quoi, la gourmandise est toujours punie.
naturellement, motus. Chacun fit comme s'il n'avait rien vu. Dans la famille, nous sommes très chatouilleux sur l'honneur. Vous savez que Victor avait la rosette? Non? Eh bien, Madame de Crampon, que se passe-t-il? De l'air, j'ai besoin d'air. Allons, Madame de Crampon, vous n'allez pas partir. Ouvrez les fenêtres. Mais Madame de Crampon, c'est moi qui suis veuve, ce n'est pas vous. Bah ouvrez les fenêtres, laissez entrer les oiseaux alors. C'est votre chapeau que vous voulez. Tenez. Je vous le rends. Quand je pense que j'ai couché avec ce monstre. Quoi? Un homme si ponctuel. Oh, Victor, dis-moi que c'est pas vrai. Oh, qu'est-ce que vous dites? Oh, Victor. Oh, mon Victor. Ah, ça y est, j'y suis. Ça devait se passer entre le 21 mars et la mi-juillet. Je lui demandais, qu'est-ce que tu fais en ce moment, mon grand? Il me répondait invariablement avec une fine lueur dans le regard. Je me cramponne! Je me cramponne! Oh, c'était donc ça! Oh, Victor, je te demande pardon. J'ai dû te rendre bien malheureux pour que tu ailles chercher consolation chez cette vieille chouette! Pas de chouette. Pardon, mon grand. Pardon. Toi dont l'ombre couvre encore toutes choses. Mais qui est cette femme? Comme elle paraît souffrir. Qui êtes-vous, madame? Qui suis-je? Oh, cruel destin de la femme qui ne peut être qu'en n'étant pas, qui ne peut se trouver qu'en se perdant. Comment puis-je ne plus être afin d'être, puisque l'objet de ma perte n'est plus? Vous avez perdu quelque chose, madame? Je fais semblant d'être. Mais, ce faisant, je trompe l'univers. Je trompe le plus petit brin d'herbe, le moindre bourgeon, le moindre tétard. Je me trompe moi-même. Et je trompe Victor. Ah, Victor. J'ai déjà entendu ce nom quelque part. Ce corps inutile. Ce corps inutile qui singe les gestes des vivants n'est plus qu'une terrible vacuité, incapable de donner réalité à la plénitude. Veuve. Je suis veuve. Ah ben, vous êtes veuve. Ah, tu me disais bien aussi. Qui êtes-vous, madame? Votre ami, votre ami. J'ai déjà dû vous rencontrer. Ah, le monde est si petit. Hein. Surtout lorsqu'une peine incommensurable l'habite. Dites, madame, est-il vrai que tout corps plongé dans un liquide reçoit une poussée verticale de bas en haut, capable de le projeter jusqu'aux étoiles? C'est exact. Alors je vais les noyer. Bah, dites pas des bêtises. Alors, tenez, asseyez-vous. Voici 2 chaises qui sont vraiment été créées, exprès pour vous et pour moi. Elles sont bien bonnes. Il y a longtemps, il y a très longtemps, j'aimais un homme. Victor, quoi. Comment savez-vous? Mais vous me l'avez avoué vous-même tout à l'heure. Toutes les femmes aiment un Victor. Il leur faut bien un monstre pour donner prétexte à leur propre labyrinthe. Vous dites des choses fortes, madame. Oui, depuis quelques minutes. Hein. Ça fait clic là-dedans. Clic? Oui, clic. Non, il doit être au moins 6 heures. Tu crois, Honorine? 6h15. Hein. Quel dommage, encore 5 minutes seulement. Non, il faut rentrer. Hein. Ma petite taille, il faut rentrer. Mais non, pas tout de suite. Quel dialogue. J'en frémis encore.
nous sommes sublimes. Oui, moi aussi, ils ne sont plus le même. Le moment du pot de confiture et de la grand-mère, mais le temps tourne, et il y a des contingences. Les contingences. Ah oui, des machines à laver, les enfants à fouetter, la viande à mastiquer, et les journaux à balancer. Mais d'une heure, Suzanne, d'une heure, nous reviendrons demain comme avant-hier, comme après-demain. Et on parlera de Victor. Ah oui, si tu veux. Et puis, j'amènerai mon perroquet. Ah oui, amène ton perroquet comme ça on sera enregistré. Et moi je mettrai ma robe de mariée avec son brassard noir. Oui, d'accord. Alors, à demain, Suzanne. À demain, Laurine. Oui, à demain. Elle meurt. Bye bye, mamie. Bye bye, papi. Arrivederci. La nuit s'approche au grand galop. C'est cuit, je vais aller au dodo. Hasta luego. Manche à balai. Manche à gigot. Si, puisqu'il nous attend tôt. Demain matin, mon drap blanc. Aura des taches de sang. À Rome, un pape Bide. Éternellement debout. À l'autre bout, un bébé braille. Bye. Cher petit géniteur. Voici l'heure où c'est l'heure. Portez-vous bien. ne me cassez rien. Ne dites pas de mal de votre voisin. Moi, je vais me plonger dans les nébuleuses. Dans de merveilleuses visions. Et vous dans la télévision? Et en fermant les yeux, vous serez encore plus vieux. Les nouvelles du monde entier. Vous feront comme un entier. Et moi, je serai plus belle. Au creux de mon oreiller, la princesse Isabelle. Quand elle en a se noyer. Ciao. Mamma mia dolorosa. Sapristi, je parle toutes les langues. Par la grâce du Saint-Esprit. Les chers petits trésors à la douzaine. Mes deux petits bols de riz. Qui m'avait donné la nuit. Assou, c'est Assou. Oui, mais le Pérou. C'est pas le Pérou. Vous en verrez une carte. Coup de main. Goûtez-la.